La parole de ce soir nous est donnée dans l'évangile de Saint Jean au chapitre 15, versets 1 à 9. L'image de la vigne est très simple et à la fois très diversifiée. En substance, il s'agit de repérer tout de suite que c'est une parabole, une allégorie de la vie religieuse dans laquelle nous avons nos racines dans toute la divinité du Père. Et il y a donc la vigne, il y a le cep, il y a les sarments, il y a les fruits, ce qui n'est pas parlé ici, mais pas d'arbres avec des fruits s'il n'y a pas la sève. Et on peut dire que la sève, c'est le passage du Saint-Esprit dans tous ces éléments-là, et qui nous amène à la joie du Père. La vigne est à plusieurs endroits dans la Bible comme l'expression du bonheur. Elle fait partie des 3 arbres prophétiques qui existent dans l'Écriture. Le premier arbre prophétique, c'est l'olivier, indispensable aussi bien pour nourrir que pour éclairer. Il n'y avait pas EDF à l'époque. D'accord ? Donc, c'est la lumière dans les ténèbres que l'on obtient à partir de l'olivier. Et il a toute une dimension prophétique. Il y a le figuier qui est l'exemple de la parole. Rappelez-vous, Nathanaël, sous le figuier, qui dit « Déjà, je t'ai vu sous le figuier ». D'accord ? Il y a plein de symboles comme ça. Et la vigne dont il est question là, mais qu'on trouve à plusieurs reprises, notamment en Isaïe. Il est question beaucoup d'Israël et de la vigne. Le peuple choisi est la vigne, dans le fait qu'elle soit plantée dans un bon lieu pour porter du fruit. Mais ce n'est pas toujours le cas. Et on est souvent atteint de stérilité. La stérilité, parce qu'on n'est pas bien planté, ou parce qu'on n'a pas la bonne sève, ou parce qu'on est un faux cep. Je me rappelle quand on était enfant, mes parents ont fait construire une maison sur ce qui était des anciens coteaux. Et nous, on allait grappiller les petites grappes de raisin qui couraient à tout va, voilà. Et la vie n'était pas entretenue et elle donnait plus son fruit. Et les ceps qui étaient là, ils tombaient par terre, ils étaient désagrégés parce qu'il n'y avait plus la sève qui passait dedans. Et les fruits étaient des toutes petites boules, comme ça. Il en est de même de la bonne vigne. La bonne vigne a besoin d'être taillée. Le texte nous le dit, d'être émondée. Parce que sinon, le beau fruit, il vient de plus en plus petit, et puis du bon vin, on n'en fait plus qu'une piquette. Alors Jean Ferrat avait beau dire, il faisait une piquette à faire des centenaires dans sa chanson de la montagne, mais le vin doit être bon. Rappelez-vous du vin des noces. Alors, la stérilité, il y a un jugement de Dieu contre la stérilité. C'est quelque chose qui ne plaît pas à Dieu. En Matthieu 3,10, il nous est dit « Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. » C'est une sanction très grave. Parce qu'on peut porter des fruits, comme il est dit là, mais ce ne sont pas des bons fruits. Et ça ne plaît pas à Dieu. Alors quand ça ne plaît pas, jugement, il coupe. Alors on dit, « Oh, c'est dur, où est la miséricorde ?» On va y venir, parce qu'il ne s'agit jamais de rester sur le jugement. Dieu est déçu par notre stérilité. En Luc 13,6, il y a toute cette parabole expliquée par Jésus d'un homme qui avait un figuier planté dans sa vigne. Il vient y chercher du fruit, mais il n'en trouva pas.
Alors il y a tout ce discours après avec le vigneron en disant tu vas le couper, non je vais encore l'engraisser au pied, voilà, puis l'année prochaine tu reviendras, il aura du fruit, etc. Et puis il lui accorde un délai supplémentaire. Miséricorde, il lui accorde quelque chose de supplémentaire pour donner du bon fruit. Donc il fait preuve de miséricorde. Le figuier, comme on l'a dit, fait partie des arbres prophétiques et le figuier, c'est le symbole de l'écriture, de la Torah. D'accord ? C'est toute la parole de Dieu qui est symbolisée dans cet arbre-là. Et quand on voit Nathanaël sous le figuier, on voit donc Nathanaël sous la parole de Dieu. Alors, en avançant un petit peu dans notre texte, il nous est dit que il y a un émondage, une purification. Si on laisse aller les sarments dans tous les sens, et on le voit, nous on a plein de vignobles ici pour le champagne, tous les ans, on taille. Et quand on taille court. Il ne reste plus qu'un bourgeon. Pas 3. Le rosier, c'est 3 bourgeons. La vigne, c'est 1 bourgeon. C'est encore plus sévère pour qu'elle donne du fruit encore meilleur. Donc, l'émondage, le voir comme une purification pour porter plus de fruits. Il s'agit d'ôter ce qu'il y a de mauvais en nous, de purifier aussi ce qui sort de nous, nos mauvaises paroles. Rappelez-vous de l'histoire de l'appel d'Isaïe, en Isaïe 6. Il y a un moment, il y a un ange qui va prendre un charbon ardent et qui va venir le toucher. Et l'ange toucha la bouche d'Isaïe et dit « Ceci, le charbon, a touché tes lèvres, ta faute a été enlevée et ton péché expié. » La purification de ce qui sort de nous. Le trop-plein de notre cœur. Quand on a un cœur qui est dur, nos paroles sont dures. Quand on est rempli de douleur, on ne parle que de douleur. Et on a besoin d'avoir notre cœur qui soit rempli de douceur et de miséricorde. Que quand on parle de choses qui nous font mal, on puisse quand même amener la paix, amener la réconciliation. On doit être des radicalités d'amour tout le temps. Il y a des radicalités de violence qui s'expriment dans le monde. Nous devons être des radicalités d'amour, des radicalités de pardon, des radicalités de miséricorde. Encore une chance, encore une fois, encore je pardonne, encore. Il n'y a pas d'autre chose. Tout ce qui est à côté, c'est de l'aigreur, de l'amertume, de la condamnation. Ça fait mal, ça tue, ça blesse. Celui qui le dit, celui qui l'entend et celui qui est le sujet de l'accusation. Il s'agit d'ôter nos vêtements sales, qui sont nos réputations. Essayer de faire croire aux autres qu'on lustre plus que ce qu'on est réellement. Et on voit ça en Zacharie 3:4. Il y a le grand sacrificateur Josué qui est accusé par Satan devant le trône de Dieu. Et Dieu dit, ôtez-lui ses vêtements sales. Vois, je t'enlève ta faute pour te revêtir d'habits précieux. On ne doit pas garder nos vêtements sales, nos mauvaises réputations, nos choses qui nous entachent. On doit revêtir la robe nuptiale. Regardez ce que fait le Père avec le Fils prodigue. Regardez ce qu'il se passe après le baptême, le vêtement blanc que l'on revêt. Regardez les épîtres de Paul qui dit « Vous avez revêtu le Christ ». On doit être revêtu d'habits de lumière, pur, comme l'épouse face à l'époux. Et c'est une grâce qui nous est donnée par le Père, par la force du Saint-Esprit. Ce n'est pas de nos propres forces qu'on arrivera à faire ça. C'est encore là une œuvre de miséricorde.
1 Corinthiens 6, 11 nous dit, comme là, vous avez déjà été émondés, vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu, nous dit Paul en 1 Corinthiens 6, 11. C'est déjà fait par l'Esprit du Seigneur, pas par nos propres forces, mais par l'Esprit du Seigneur. On arrive à Pentecôte, où cette force va nous être donnée, où l'Église, encore une fois, va la déverser sur tous les fidèles. Encore une fois. Pourquoi on le fait encore une fois? Parce que comme c'était dit dans l'enseignement juif au jour du Seigneur dimanche dernier, on fait encore une fois parce que ça donne un tour de vis supplémentaire pour se rapprocher encore, pour pénétrer encore dans l'amour du Père, pour pénétrer encore dans sa grâce. Tous les ans, on fait un tour de vis supplémentaire pour que notre pointe s'approche encore plus du cœur du Père. Encore et encore. Il s'agit donc avec tout ça, d'avoir notre cœur et tout notre être qui reste proche de Dieu. Être proche de Dieu, c'est être éloigné du péché. Car comme il nous est dit en 1 Jean 3, 6, quiconque demeure en lui ne pêche plus. Que veux-tu qu'il reste de mauvais dans la présence de Dieu? Dieu est tout amour. Si tu te plonges dans l'amour de Dieu, il n'y a plus que de l'amour. Il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de douleur. Il n'y a plus de cris. Il n'y a plus d'amertume. Tu es rempli d'amour. Plus on s'approche de Dieu, plus on passe de temps dans l'adoration, plus on passe de temps en cœur à cœur avec lui, plus on devient lui. Comme lui. On devient aimant, on devient amour, on devient miséricorde. Portez du fruit, des fruits qui sont dignes de la repentance, nous dit Matthieu 3, 8. Des fruits de justice, nous dit Philippiens 1, 11. Mais pour cela, il faut être bien planté. Parce que, rappelez-vous la parabole du semeur, avec tous ces grains qui tombent sur les cailloux, qui tombent sur le sentier, qui tombent dans les ronces et qui finalement n'arrivent pas à donner du fruit. Être bien planté, comme dit le psaume 1 au verset 3, il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui donne son fruit en son temps et dont le feuillage ne se flétrit pas. Les fruits pour nourrir ceux qui nous entourent, le feuillage pour que tous ceux qui sont desséchés par trop de soleil, par trop de misère, par trop de... Voilà, c'est tous les soucis du monde qu'on appelle le dessèchement du soleil. Et que l'on puisse être l'ombrage sur lequel ils puissent venir se reposer, le foyer dans lequel ils puissent entrer pour y trouver de la paix, du repos, un gîte, de la nourriture, un temps dans lequel ils peuvent se reconstruire, se poser. D'ouvrir nos portes pour que les gens qui souffrent de dessèchement puissent avoir quelques heures, quelques jours pour se refaire. Porter des fruits qui sont variés. Ils sont tous décrits en Galates 5, 22. Amour, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Quand on applique tout ça un petit peu tous les jours, on ne fait rien d'autre que les œuvres du Christ. On ne peut rien faire d'autre. Si on applique ça, Galates 5, 22, c'est-à-dire quand tu as quelqu'un qui t'aime pas, tu rends amour pour amour. Quand il y a quelqu'un qui cherche la division, qui cherche la querelle, tu es artisan de paix. Quand il y a quelqu'un qui fait de l'empressement, moi le premier, fais œuvre de patience. Quand il y a quelqu'un qui, voilà, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la maîtrise de soi, ça bouillonne à l'intérieur. On a envie de rendre coup pour coup et on maîtrise ça pour donner une parole de réconfort, d'apaisement. Et tout ça,
ces œuvres du Christ nous amènent à être comme l'agneau, sans défaut. Éphésiens 5,9 nous dit « Le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. » Le fruit de la lumière. Jésus a dit « Je suis la lumière du monde ». Comment tout ça peut-il commencer dans notre quotidien? C'est extrêmement simple et c'est extrêmement difficile à faire. Car il s'agit de mourir à soi-même. Mourir à soi-même, ça veut dire l'autre avant moi. L'autre d'abord. Les autres. Moi, je veux ça. Qu'est-ce que toi, tu aimerais? Moi, je voudrais partir en week-end là, passer mes vacances à tel endroit. Oui, mais toi, tu veux quoi? C'est quoi qui te ferait plaisir à toi? Moi, j'ai envie de rester à la maison ce soir, je ne veux pas bouger. Ouais, mais moi, j'aimerais bien aller dans tel endroit parce qu'il y a une personne souffrante à qui on a dit qu'on rendrait visite et ça fait 3 semaines qu'on reporte. L'autre d'abord. L'autre avant moi. Moi. Le moi qui est tellement présent dans toutes nos situations. Moi comme vous, moi le premier. Mon confort d'abord. Ma volonté d'abord. Eh bien, c'est tout l'inverse qu'il faut faire. L'autre d'abord. Jean 12, 24, Jésus nous dit, « En vérité, je vous le dis, si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Une seule chose à faire. L'autre d'abord. Et on a sous les yeux, même dans nos maisons, un cep qui a été dressé sur le monde et un fruit qui a été transpercé, dont tout le jus, le sang et l'eau est déversé sur le monde pour nous abreuver. Ce cep-là, ce fruit-là, qui est Jésus en croix, et le vigneron qui est le Père. Et nous, au début, on va se mettre au pied de la croix et simplement ouvrir notre bouche, ouvrir notre cœur pour boire le sang et l'eau qui sort de son cœur transpercé et devenir comme lui. À la fin des communions, souvent on chante « Devenez ce que vous recevez ». Devenons ce que nous recevons. Un cep dressé sur le monde, un fruit qui a été transpercé, dont nous pouvons boire l'essence même. Et si on mourait à nous-mêmes? Amen.